6 nouveaux contrôleurs d'État arrivent en renfort à l'ASE-LCE, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Mais la loi organique dispose à son article 26 que ces derniers doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel et ils l'ont fait en cette matinée du 26 mars. Mes sentiments aujourd'hui, c'est de m'atteler à bien accomplir la mission qui nous est confiée. Donc, avec cela, en tout cas, j'ai toujours bénéficié de la grâce de Dieu et dans ma vie et des conseils des personnes avisées. C'est un engagement qu'on prend devant le peuple, de le défendre devant ses intérêts. Et nous allons prier le bon Dieu qui nous accompagne pour que nous puissions mener à bien cette mission. Les 6 nouveaux sont censés être des garants de bonne gouvernance, de la transparence et de la légalité des actes de l'administration publique, gardiens du temple de la régularité financière de leurs opérations selon le président du Conseil constitutionnel. L'intérêt général dans la lutte contre la corruption et les abus du pouvoir doit être leur seule boussole. Vous avez prêté avec solennité un serment qui va au-delà d'une simple formalité, car il vous engage désormais à un comportement sans équivoque au sein de votre institution, mais aussi vis-à-vis des autres services publics, afin d'exercer vos fonctions en toute indépendance pour l'intérêt général, en excluant toute interférence d'où qu'elle vienne. Encore faut-il le rappeler, la corruption freine la croissance économique, nuit à l'état de droit et entraîne un gaspillage de ressources. La veille sur l'intégrité des ressources, sur leur utilisation rationnelle s'avère nécessaire dans un contexte de guerre, dira Barthélémy Kéré, au nouveau contrôleur d'État issu du concours professionnel 2022 et nommé courant février 2024.